ce 14h-17h au club de Jerry, le premier grand rendez-vous sportif de la journée. Yeah! Dans quelques instants, la suite de nos aventures avec votre rendez-vous ex 21h30 Sports Game. Voici le 14h30 Sports Game et vous allez voir le jeu que je vous propose à destination des enfants en accueil de loisirs, séjour de vacances et accueil de scouts. C'est parti, nous sommes ensemble pendant 30 minutes jusqu'à 15h et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans ce 21h30 Sports Game. Aujourd'hui, nous allons vous proposer en ce samedi 17 février 2024 une nouvelle activité sportive que vous allez pouvoir mettre en place dès la semaine qui vient pour ceux qui travaillent en accueil de loisirs ou même en périscolaire. L'activité que je vous propose est une activité sportive qui est adaptée d'un jeu de société ou un jeu de plateau. Ce soir, le jeu que je vous propose est vraiment sympa. Ça s'appelle le Uno sportif. Alors je vous rassure, ce n'est pas le seul jeu que je vais vous proposer, il y en aura d'autres, de jeux de plateau, de jeux de société, de jeux vraiment tout simples que nous pourrons adapter en jeu sportif. Le Uno sportif, elle part de la base du jeu de société, le Uno. Alors, est-ce que vous connaissez déjà les règles du Uno? Les règles sont vraiment basiques. Les règles du Uno sont simples. Vous avez donc 7 cartes en main. Ces 7 cartes, vous allez devoir les utiliser. Bien sûr, le premier qui va commencer va donc retourner une carte du pli et ensuite ce sera à lui de jouer. Et au fur et à mesure, vous allez jouer des cartes. Des cartes qui peuvent être de couleur. Donc il y a jaune, vert, rouge et bleu, qui vont de 0 à 9. Et puis, vous avez également les autres cartes jaune, vert, rouge, bleu, qui sont les plus 2, les passe-ton-tour et les sens inverses, ou changement de sens. Voilà. Ça, ce sont vraiment les cartes basiques. Et ensuite, si je prends le Uno basique, vous avez également les plus 4 et les jokers, changement de couleur. Voilà. Ce sont vraiment les cartes les plus importantes que vous allez retrouver sur un jeu de Uno. Et bien alors là, le jeu du Uno sportif est simple. Vous allez placer les enfants dans un espace, vous pouvez former un cercle ou un rectangle, vous pouvez les placer un petit peu partout. Donc imaginons que vous êtes avec un groupe de, je sais pas, moins 10 par exemple, je vais en placer à peu près un à chaque recoin, donc vu que c'est un rectangle, j'en ai déjà placé 9, et je vais placer peut-être par exemple de ce côté-là, 2 enfants, voilà, comme ça j'ai mes 10. Du coup, sur les 10, je vous conseille fortement de prendre 2 jeux de cartes Uno. 2 jeux de cartes Uno basiques. Le pli va se faire au centre. Donc voilà, j'ai dessiné un autre carré au milieu. Voilà. Donc chaque enfant va avoir 7 cartes. Voilà, 7 cartes, 7 cartes. 7 cartes, 7 cartes, 7 cartes, quelles qu'elles soient, 7 cartes. Voilà, quand tous les enfants ont 7 cartes, vous allez pouvoir retourner le pli du milieu. Dans ce pli du milieu, je ne sais pas, par exemple, vous allez avoir du jaune, par exemple. Ce
qu'il va falloir vous dire en tant qu'animateur, c'est qu'il va falloir préparer à la base des feuilles. Des feuilles sur lesquelles vous allez avoir inscrit dessus la liste des couleurs, donc vert, bleu, rouge et jaune. Et en face de chaque couleur, vous allez définir un mode de déplacement. Par exemple, vert, pas chassé. Bleu, pas croisé. Je fais vraiment basique. Rouge, marche arrière. Marche arrière. Et jaune, je sais pas moi, grenouille, tiens. Imaginons qu'il y a ça de marqué sur votre fiche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma carte du milieu est par exemple jaune, l'enfant qui va jouer en premier va regarder ses cartes. Il va déjà analyser les couleurs qu'il a. Sachant qu'il y a un petit papier au milieu qui indique le mode de déplacement, si la carte de pli en premier est un jaune par exemple 6, il va avoir la possibilité soit de ramener donc un jaune, quel que soit le chiffre, quel que soit le symbole, donc il va pouvoir se déplacer en mode grenouille, ou bien il va pouvoir ramener par exemple un 6 d'une autre couleur. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants doivent mémoriser donc les modes de déplacement en fonction de la carte qu'ils vont venir jouer. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va se déplacer, tous les enfants qui jouent autour de la piste vont devoir observer son mode de déplacement pour pouvoir enregistrer la couleur qui va être jouée. Dans le cas où j'ai aucune carte de bonne et que je dois les piocher, vous allez dire à l'enfant de se déplacer normalement, ou alors vous allez choisir un autre mode de déplacement. Voilà, on fait ça principalement pour les cartes de couleur, les cartes de plus 4 et de joker. Soit vous dites de marcher normalement, soit vous dites plus 4 joker et j'ai pas la bonne carte. Et du coup c'est soit mode de déplacement marche normal, soit un autre mode de déplacement. Voilà. Et donc du coup, si par exemple je commence avec un 6 jaune, je me déplace au milieu avec par exemple un 4 jaune. Ça veut dire que le joueur suivant, qui est juste ici, il va pouvoir jouer soit une carte de couleur jaune, soit une carte portant le numéro 4, mais d'une autre couleur. Et donc du coup, si c'est d'une autre couleur, et bien du coup, il faudra bien observer, analyser le mode de déplacement en question. Car à chaque fois, plutôt que de perdre du temps pour savoir quelle couleur c'est qui est au milieu, ça va être un système de mémorisation pour les enfants. Maintenant, si on prend le cas de j'ai deux cartes portant le chiffre 6 par exemple, ou 4, et que je peux les jouer. Est-ce que je peux vraiment les jouer? Nous savons très bien que vous et moi qu'il y a plusieurs possibilités de règles. Soit on accepte que les enfants déposent les deux cartes, soit on n'autorise qu'une seule carte par tour. Alors moi perso, dans ce jeu-là, moi je vous conseille fortement de ne pas accepter de jouer les deux cartes en même temps, mais plutôt de jouer une carte par personne. Ce qui va permettre donc du coup de faire des tours, un tour d'essai déjà, et ensuite de pouvoir augmenter la durée d'augmenter la rapidité des tours. Bien évidemment, le principe est toujours le même, on n'oublie pas de dire Uno au moment où on a notre dernière carte en main. Bien évidemment, si un joueur va poser un plus 4 ou un plus 2, il va falloir que c'est plus 2 ou c'est plus 4. Et bien du coup, si c'est le cas d'un plus 2, on se déplace
dans la couleur qui a été jouée, par exemple à plus de vert, on va se déplacer dans le mode de déplacement vert. Par exemple, ici, ce sera pas chassé pour venir chercher 2 cartes. Et on reviendra en pas chassé rejoindre sa place. Et c'est le même principe également pour les règles que vous avez posées. Est-ce qu'on peut jouer après un +2? Est-ce qu'on peut jouer après un +4? Forcément, après un passe-ton tour, on ne peut pas jouer. Donc, il faudra attendre le tour suivant. C'est vrai que ça peut être un peu long. Donc voilà. Et c'est à vous aussi d'adapter. Si vous pensez que 7, ça fait trop de cartes en main pour les enfants, s'il vaut mieux pas réduire à 5 cartes, par exemple, ou c'est vraiment on applique les règles de base du... Voilà. Ça, c'est pour la partie sympathique. Et donc, du coup, forcément, le gagnant est celui qui n'a plus de cartes en main à la fin. Donc, ceci pour dire, et c'est très pratique, ceci pour dire qu'on va passer aux variantes cette fois-ci. Alors, les variantes, elles ne vont pas se jouer que en fonction du nombre de cartes. Si par exemple au tour suivant on dit que maintenant ce sera 8 cartes la partie, ou on abaisse à 6 cartes, 5 cartes, ça dépend. Il y a ça, on peut aussi jouer sur les modes de déplacement. Par exemple, on peut se dire, ben voilà, j'ai préparé une deuxième feuille avec d'autres modes de déplacement possibles. Et à la place, par exemple, du vert qui n'était pas chassé, on va peut-être avoir pas croisé. Pour le bleu, on va peut-être avoir déplacement en mode chien, rouge, on va avoir un mode de déplacement de type, je sais pas moi, singe, gorille, des trucs comme ça. Et puis jaune, on peut peut-être garder par exemple son mode de déplacement. Par exemple, là, dans notre cas, c'était grenouille. Et ben tiens, on va se dire, voilà, on va en garder quand même un pour qu'ils aient un repère, mais tous les autres, on va les changer. Donc voilà, c'est à vous aussi d'adapter le mode de déplacement, les variantes de possible, que ce soit au niveau du nombre de cartes qu'au niveau du mode de déplacement proposé. Voilà un petit peu pour notre jeu de Uno sportif de ce soir. Et je vous conseille fortement de le proposer, ça peut être très intéressant. Nous parlerons de d'autres jeux sportifs, je pense notamment au Morpion, au 1000 bornes, je pense également au jeu de la bataille, au jeu du Mikado. Bref, tout plein de jeux sympas qu'on peut transformer en jeux sportifs en partant d'une base de jeux de société, jeux de plateau et autres. Voilà, c'est ainsi que se termine notre grande aventure. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine notre 14h30 Sports Game. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, la suite de vos programmes avec votre rendez-vous phare, le retour du 15h sportif, le programme qui était resté à 15h et qui a déménagé il n'y a pas très longtemps et qui va revenir à sa case initiale pour y rester définitivement et vous proposer la découverte des plus grands sports qui existent dans notre planète. Soyez au rendez-vous. Je vous souhaite une excellente après-midi sur AdoKids TV. Merci. Salut.